Mesdames et messieurs, il est l'heure du grand bilan. Combien j'ai gagné et combien j'ai dépensé en 2023, je me fous à poil et je vous dévoile tout à l'euro près, comme peu de gens osent le faire. Le but, c'est avant tout un but d'éducation pour vous montrer ce que ça peut coûter et ce que ça peut rapporter d'avoir une toute petite entreprise comme j'ai, qui est un petit peu hybride entre faire des prods et faire de la création de contenu sur YouTube. C'est un milieu très opaque où c'est un peu difficile de se projeter et d'imaginer combien on peut générer d'argent et aussi combien ça coûte de faire tourner un business comme ça. Malheureusement, peu de gens parlent d'argent sur internet. Moi, j'adore apprendre des choses dans ce genre de vidéos, c'est pour ça que je me permets de faire la mienne. C'est pas non plus facile à faire de se mettre à poil comme ça, donc évidemment je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager la vidéo aux gens que vous connaissez que ça pourrait intéresser. Je suis pas freelance, j'ai une entreprise qui est une SAS, donc toutes les recettes de cette entreprise arrivent sur le compte bancaire de l'entreprise, et ce compte bancaire de l'entreprise, il est complètement séparé de mon compte en banque perso, avec je peux faire évidemment des dépenses qui sont liées à l'activité de l'entreprise et qui doivent être justifiées toutes à l'euro près, et je peux évidemment aussi par exemple me tirer mon salaire, ce qui me permet de vivre, c'est mieux. Pour un freelance qui débute, un étudiant, un salarié, les montants qu'on va donner ici sont assez gros, mais n'oubliez pas que voilà, c'est pas sur mon compte perso, c'est sur le compte d'une entreprise que les chiffres vont très vite, et surtout qu'au final, je peux avoir fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur l'année. Si j'ai dépensé 1 100 000 euros pour faire tourner l'entreprise, et ben à la fin je suis à moins 100 000 euros. L'important c'est donc qu'une fois qu'on a déduit toutes les dépenses, toutes les charges, il reste quelque chose, c'est ce qu'on appelle le bénéfice, et on va voir si j'ai fait une année positive ou négative. Mystère. Je vais commencer par ce que j'ai dépensé, ensuite ce que j'ai gagné, et on verra s'il reste quelque chose ou pas. Bref, asseyez-vous, on est parti, je commence par les montants les plus bas. J'ai une formation au tournage et au montage, lien en description, qui passe par Stripe. Stripe me prend des commissions, on commence donc par 154 euros de commission Stripe. J'ai de temps en temps des frais bancaires quand je fais des dépenses à l'étranger, que j'ai des clients aussi à l'étranger qui me payent, il y a des fois des frais sur les virements, etc. J'ai donc un total de 247 euros de frais bancaires. Ensuite, on a ma licence Adobe pour tout ce qui est Premiere Pro, Lightroom, Photoshop, que je paye pas si cher, j'ai une réduction, mais quand même 350 euros sur l'année. Et ensuite, un autre abonnement qui lui coûte un peu plus cher, c'est la plateforme sur laquelle j'héberge ma formation au tournage-montage. Ça s'appelle Podia. Et là, on est à 989 euros sur l'année. 80 euros par mois, relou. Ensuite, on va parler très brièvement d'impôts, et il y a ce qu'on appelle la CFE à payer. J'ai payé 1040 euros de CFE sur 2023. Ensuite, quelques assurances, assurance bancaire, assurance quand je suis à l'étranger en déplacement, assurance matérielle, et tout ça, ça monte à 1790 euros sur l'année. Ouais, quand même, ça va vite. Hein. Next, on a une dépense qui est pas souvent la plus fun, mais qui est obligatoire et qui aide beaucoup, c'est tout simplement d'avoir un comptable. Je m'en sors relativement bien à ce niveau-là, mais ça fait quand même 2620 euros de comptable sur l'année, donc un peu plus de 200 euros par mois. On commence ensuite à rentrer dans un poste de dépense qui est souvent assez conséquent avec moi, mais cette année, j'ai vraiment fait des efforts. Et j'ai pas acheté beaucoup de choses parce qu'on va parler du matériel, d'un lecteur de cartes, un chiffon microfibre, un bulbe pour la déco, bref, du plus petit du matériel au plus gros. Les années précédentes, j'avais tendance à acheter beaucoup de matos, on montait à des 20 ou 30 000 euros de matériel. Là, il y a vraiment eu des efforts qui ont été faits. Je me suis rendu compte aussi, même en déménageant, qu'il y a plein de choses dont j'avais pas besoin, donc j'ai levé le pied. Mais bon, avec des petites dépenses, des 20, 30, 40 euros par-ci par-là, des petits accessoires, des trucs que j'oublie des fois. Là, j'ai oublié, par exemple, en tournage à Miami récemment, un chargeur de drone, la batterie dedans et le chargeur allume-cigare DJI. J'ai dû racheter ça et c'est 300 euros. Donc ça va quand même assez vite. Et si on les cumule sur l'année, attention, hein, j'ai dit que j'ai fait des efforts, mais c'est pas un miracle non plus. On est à 7201 euros. Ouais. Bon, j'ai divisé par 3 par rapport à d'habitude, donc je suis content, mais ça reste évidemment un gros chiffre. Ensuite, on a les prestations que j'ai payées. Alors ça concerne le loyer de feu mon studio à la Redbox, ça concerne des prestations externes payées à des gens. Par exemple, quand je prends Paul pour m'aider à cadrer sur des projets, je peux pas vous dire combien j'ai donné à qui, parce que voilà, c'est privé. Tout ce poste de dépense, qui est donc prestation externe, il arrive à 9687 euros. Aïe. Ensuite, il y a tous les frais, donc c'est les dépenses de déplacement, et ça va malheureusement très vite. Les hôtels, les restos, des fois des billets d'avion, toutes les petites dépenses accessoires, etc. sur des tournages. Surtout que pour la plupart des déplacements, on était deux. Le total de mes frais pour 2023 était de 16 546 euros. Ouch. Ouais, il fait mal celui-là. Et j'ai surtout sorti une catégorie qui m'a choqué, c'est le montant de mes dépenses de train. J'ai dépensé 4347 euros en billets de train. Et ensuite, le plus gros poste qui lui explose tous les autres, évidemment, c'est logique, c'est ce qu'on va appeler la masse salariale. Alors actuellement, là je suis maintenant tout seul, mais avant on était deux jusqu'au 31 octobre 2023. Je bossais avec Maxime qui a bossé avec moi pendant 3 ans. Moi je partais de Angers, et lui voulait rester à Angers, il voulait aussi tester un petit peu la freelance. Moi j'avais aussi le besoin de retrouver plus de liberté entre guillemets et de me retrouver un peu plus tout seul. C'était au final l'occasion parfaite pour que nos chemins se séparent. On a passé 10 mois sur 12 à travailler à deux, ce qui fait qu'on a quand même une masse salariale qui fait mal, hein. On est à 72 318 euros et encore on n'avait pas des salaires
cher de fou, hein, clairement. Et pour ceux qui ont une entreprise et qui aimeraient bien embaucher, il y a une chose à savoir, c'est que déjà ça coûte cher d'avoir des gens à votre charge et de payer des salaires avec toutes les charges qui vont avec, ça va très vite. Mais ça coûte aussi cher de se séparer d'un salarié, même si c'est en bon terme, puisqu'on a fait nous une rupture conventionnelle, en mode l'employeur et le salarié sont d'accord pour se séparer, etc. C'est un accord entre l'entreprise et le salarié qui s'en va, il y a une prime de départ qui est modulable, des avantages, etc. Et moi, pour vous donner un ordre d'idée, me séparer de Maxime, alors qu'on est totalement d'accord et qu'on est content, juste la rupture, entre guillemets, m'a coûté quasiment 4000 €, alors qu'on était d'accord. Donc ça coûte tellement cher déjà d'embaucher des gens, mais en plus donc, quand tu t'en sépares, tu te fais raquer aussi. Toutes ces dépenses nous amènent à un total de près de 115 000 €. Ça fait 9 500 € par mois à peu près de dépenses entre guillemets pour faire tourner l'entreprise. Et si tu fais pas plus de 9 500 € techniquement du coup de chiffre d'affaires, et ben à la fin t'as ce qu'on appelle un bilan négatif. T'es en négatif, t'as dépensé plus que tu n'as gagné pour fonctionner. Et ça c'est pas bien, c'est pas fou, non, pas dingue. Donc la question, est-ce que j'ai généré plus de 115 000 € de chiffre d'affaires? Et ben avant de vous dire si j'ai fait une année positive et si j'ai gagné plus de 115 000 €, je me permets d'introduire le sponsor du jour qui est un sponsor hyper régulier sur la chaîne, Artlist. Je parlais tout à l'heure des abonnements qui sont chiants à payer et qui font mal. Artlist, c'est pour le coup un abonnement qui fait presque plaisir à payer parce que déjà le coût est assez faible et surtout ça me permet d'utiliser des musiques pour tous les projets, peu importe l'ampleur, puisque sur Artlist il y a des milliers et des milliers de musiques qui peuvent être utilisées sur tous vos projets, peu importe l'ampleur du projet, que ce soit votre vidéo pour votre anniversaire ou une pub pour le Super Bowl. Vous pouvez, si vous avez pris la bonne licence, utiliser la musique pour en faire ce que vous voulez et télécharger des musiques en illimité. C'est classé via un moteur de recherche, il y a des playlists, il y a des outils. Quand vous trouvez une chanson qui vous plaît, vous pouvez avoir les chansons similaires. C'est un endroit parfait pour trouver toutes vos musiques. En plus de ça, il y a une banque de sound design pareil que vous pouvez utiliser pour ce que vous voulez, qui est vraiment génial. Ils ont regroupé tout le stock footage qu'ils avaient chez Artgrid dans la même plateforme maintenant, ce qui fait que vous avez des images en 4K, en 6K, en 8K, filmées avec des caméras de cinéma, en log, voire en RAW, classées avec des mots-clés. Quand vous trouvez un plan, vous avez tous les plans similaires filmés par la même personne au même endroit, ce qui fait que vous n'avez pas juste un plan isolé, mais vous avez plein de plans avec différents mouvements. C'est génial pour compléter vos productions. Ils tentent même de faire un moteur IA qui vous propose du sound design basé sur les images que vous prenez. Plutôt cool. En plus de ça, il y a pas mal de templates pour vos projets, pour faciliter votre motion design. Il y a plein d'effets à aller chercher, etc. Il y a la licence du coup Artist Max qui vous permet d'avoir tout ça et d'utiliser en illimité sur tous les projets. Et si vous avez besoin de tous ces assets pour vos réseaux sociaux uniquement, et ben vous avez un abonnement qui est encore moins cher et qui est franchement difficile à battre. Merci à eux de soutenir la chaîne aussi régulièrement. N'hésitez pas à passer par le lien en description, vous aurez 2 mois offerts sur votre abonnement et comme ça, ils seront convaincus de continuer à m'aider au quotidien sur mes productions. Et bref, il est temps de parler des sous que mon entreprise a gagné. Enfin, est-ce que je suis millionnaire ou pas? Donc tous les montants que je cite ici sont hors taxe. J'ai loué du matos quelques fois, notamment aux équipes de la Redbox, des lumières, pour un total de 626 €. Ah ouais, on commence bas, on commence tranquille. Ensuite, j'ai vendu quelques éléments de matos pour un total de 3436 €. Ouais, quand même. Ensuite, on a les revenus liés à l'affiliation, les liens affiliés que vous voyez sous mes vidéos. Il y a notamment Amazon, Miss Numérique et IPLN. Donc soit via des liens, soit via le code créateur Charles, notamment par exemple sur IPLN. Au total, ces revenus d'affiliation m'ont rapporté 4494 €. C'est des revenus ce qu'on appelle passifs, donc moi j'ai rien à faire ou presque. Si vous voulez acheter votre matos et que vous y pensez, passez par ces liens parce que ça vous coûte littéralement rien et moi ça me rapporte une petite commission. Donc ça fait toujours plaisir. Si vous voulez soutenir vos créateurs préférés, c'est une bonne méthode pour le faire sans que ça vous coûte 1 €. Ensuite, on a les revenus liés à YouTube, les revenus AdSense. Donc c'est les revenus des pubs que vous voyez sur les vidéos. Alors moi j'en mets peu parce que j'ai déjà beaucoup de vidéos sponsorisées et je considère que c'est déjà cool. Malheureusement je préfère en mettre parce que je suis convaincu que quand on ne met pas de pub, YouTube met moins les vidéos en avant parce que eux se font pas de thunes sur les vidéos. C'est pas prouvé mais je suis persuadé de ça. Ce qui fait que souvent moi je mets des pubs au début et à la fin mais pas pendant. En 2023 j'ai fait 1,7 million de vues et moi ça m'a rapporté 2391 €. Ensuite il y a ma formation au tournage et au montage, j'ai toujours le lien en description avec une petite réduc si ça vous intéresse. Je la mets quasiment plus en avant mais elle m'a quand même rapporté 7022 €, donc pareil, un très beau revenu passif. Je fais juste un peu de suivi pour voir si tout va bien. Ensuite il y a le total que j'ai fait sur les prestations que j'ai réalisées, donc en tant que réal, cadreur, chef-op, ça dépend des projets. Et ce total pour les prestations réalisées est de 36 680 €. Là, on commence à être dans du gros. Ça fait un total à peu près de 3000 € de CA par mois. Le fait d'être à Paris, c'est aussi d'augmenter ce genre de projet, que ce soit en tant que réal, mais plutôt encore en tant que chef-op. Je sais qu'il y a plein de gens qui regardent ces vidéos, qui bossent dans des boîtes de prod, etc. Si vous avez des projets qui peuvent fitter, on s'appelle. C'est vraiment une envie que j'ai de refaire plus de projets de ce type. Et évidemment, comme les années précédentes, la plus grosse part de mes revenus, et qui correspond aussi au plus de temps que j'ai alloué cette année, donc ça va, ça correspond, c'est le total de mes sponsors
YouTube. Quasiment toutes mes vidéos sont sponsorisées parce que bah voilà, j'estime que c'est normal, hein. Je vous regardez ces vidéos complètement gratuitement, donc avoir un petit passage de 60 secondes que vous regardez ou pas, c'est la moindre des choses parce que bah ça me permet tout simplement de financer le temps passé à faire ces vidéos et c'est normal pour tous les créateurs que vous voyez. Et c'est la plus grosse part de mes revenus, avec un total, roulement de tambour, de 75 048 €. Alors c'est un tout petit peu moins que l'année dernière, mais la petite spécificité c'est que bah, j'ai fait aussi moins de vidéos YouTube que l'année dernière, j'en ai fait vraiment beaucoup moins même, avec notamment Artlist qui, bah, je vous le dis, est vraiment un sponsor régulier et représente pratiquement 30% de ses revenus, donc c'est vraiment énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais qu'une marque me soutienne autant et soutienne aussi plein d'autres créateurs francophones, etc. C'est trop important, c'est vital même. C'est grâce à des marques comme ça que moi je peux investir autant de temps dans ma chaîne, vous proposer autant de vidéos. Sans eux, ce serait vraiment plus compliqué. Merci à Artlist et merci à toutes les autres marques qui m'ont fait confiance. Vous avez peut-être fait le calcul de votre côté, mais on arrive donc à un total des recettes de 129 700 €. Bon, en gros, quasiment 130 000 €. Je suis content de ce chiffre. Alors, il est moins élevé que les années précédentes. Il y a eu beaucoup de changements, genre bah, j'ai déménagé, hein, voilà. Je me suis installé à Paris, je me suis séparé d'un salarié, j'ai fait aussi beaucoup plus de voyages, donc ça fait très plaisir, et c'est pour ça qu'en fait ce chiffre un peu moins élevé, bah je m'en cogne parce que c'est pas le plus important. Le plus important c'est de se faire kiffer. Ça fait quand même un bénéfice théorique de près de 15 000 €, mais ça c'est ce qui resterait techniquement sur le compte de l'entreprise à la fin, à savoir qu'il y a l'impôt sur la société qui vient ponctionner une partie de ce qui reste, mais surtout qu'en fait c'est un bénéfice théorique, parce qu'il y a un truc que je vous ai pas dit et je vais pas en parler parce que c'est compliqué, mais il y a ce qu'on appelle les amortissements, et donc techniquement il n'y a pas vraiment de bénéfice cette année, un tout petit, peut-être 3-4 000 €, mais voilà, il reste très peu. C'est pas hyper positif, j'aimerais bien aimé avoir un peu plus parce que bah, je me tire pas un gros salaire et si je fais d'un beau bénéfice ça me permet de me tirer des dividendes, etc. et de me payer plus, mais bon, j'ai pu faire des projets trop cool. J'ai fait 12 voyages différents sur l'année, c'est énorme, dont des projets vraiment hyper cool. J'ai pu construire des projets avec des marques vraiment chouettes, enfin faire une vidéo un peu challenge avec Canon en Albanie, bosser avec EDF, il y a eu des projets hyper forts avec Cyril aussi, notamment la traversée du Sahara avec le train de minerai de fer en Mauritanie, la rencontre avec les gorilles au Rwanda, donc bref, c'est plein de projets, plein d'expériences, plein de rencontres, et ça fait que je suis très content de cette année quand même, et franchement c'est kiffant. Et en plus j'ai aussi réduit le rythme des vidéos, et ça va être le cas aussi cette année. Je me fixe plus d'objectifs, comme je vais partir beaucoup aussi, j'ai pas besoin de me prendre la tête à publier pendant que je suis pas là, etc. À chaque fois je vous tease de toute façon sur Instagram, donc vraiment suivez-moi sur Insta, c'est important. Merci aussi à vous, car c'est grâce à vous que je peux vivre de cette passion et de ces projets. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez cette vidéo si ça peut aider d'autres gens que vous connaissez. Hâte de vous partager la suite. Des bisous, ciao.